Salut à tous, c'est Romano pour Xiaomi France et on se retrouve aujourd'hui donc pour la présentation d'un nouveau smartphone, donc c'est le Xiaomi Redmi 4. Allez, on va faire ensemble donc le tour de la boîte. Donc vous pouvez voir déjà que le chiffre 4 est apposé sur le devant de la boîte en surbrillance, c'est plutôt sympa. Sur le côté, voilà, il y a le nom du téléphone. Et donc on est bien en présence d'un Redmi 4 avec 16 Go de stockage interne et 2 Go de RAM, donc il n'existe que cette version de toute manière. Allez, donc dans la boîte, bien évidemment, on a le téléphone, donc là en couleur or. Voilà, donc un superbe téléphone, très bien fini. C'est un petit Redmi Note 4, comme je disais dans la vidéo du Xiaomi Redmi 4 Pro. Voilà. Donc dedans, on va retrouver le traditionnel petit livret en chinois. Si j'arrive à l'ouvrir. Hop. Voilà. Avec un petit outil vous permettant d'ouvrir le slot pour avoir accès à la carte SIM ou à la micro SD. Dedans vous allez retrouver donc le chargeur aux normes chinoises, mais bon, je me répète à chaque fois, mais Xiaomi France met dans tous ses colis un adaptateur secteur vous permettant donc de charger vos téléphones dès que vous allez le recevoir, et donc vous ne serez pas embêté. Il y a aussi donc un câble micro USB, hop, donc USB et micro USB donc pour la charge et le transfert de données. Voilà pour la boîte, on a fait le tour. Allez, on va s'intéresser de plus près au téléphone. Donc on va voir les dimensions ensemble. Hop. Donc 141,3 mm de haut pour 69,6 mm de large et une épaisseur donc de 8,9 mm pour un poids total de 156 grammes. Donc il a des bonnes proportions, il tient très bien en main. Puis avec cette coque en alu brossée là, c'est assez sympa au toucher. Voilà, donc sur la face avant, donc un écran 5 pouces, donc avec cette petite bande noire tout autour, donc soit on aime, soit on n'aime pas, mais moi je trouve que ça fait plutôt bien fini. La dalle, donc elle est en HD seulement, donc c'est du 720 par 1280p. Voilà, donc sur le Prime c'est du Full HD et l'écran est légèrement plus lumineux sur le Prime. Sur la face avant, donc on va retrouver un capteur photo pour les selfies donc de 5 mégapixels, un écouteur, un capteur de luminosité et la lettre de notification qui se trouve juste à côté. Pardon. Donc sur le bas, on va retrouver les boutons traditionnels de chez Xiaomi. Sur le côté droit, donc la tranche droite, le bouton Power, volume plus moins. Donc sur le dessus, on va retrouver un capteur infrarouge donc pour piloter différents appareils comme une télé par exemple, un micro atténuation de bruit et la prise jack pour brancher un casque. Sur le côté donc le port dual SIM ou SIM et micro SD, donc, vous permettant d'étendre la mémoire jusqu'à 256 Go de RAM, donc c'est plutôt pas mal. Sous le dessous, donc on va retrouver un haut-parleur, un port donc micro USB et un micro pour les conversations téléphoniques. Sur le dos, donc on va retrouver le logo Mi à poser derrière, avec donc une coque en alu qui est vraiment assez sympa et très agréable au toucher, le capteur d'empreinte digitale et le capteur photo donc de 13 mégapixels avec son flash bidon. Donc quand vous commandez une coque, faites bien attention puisqu'en fait il y a une différence entre le Redmi 4 normal et le Redmi 4 Prime, puisque le flash sur le Prime se trouve de l'autre côté. Et pareil pour le micro atténuation de bruit, en fait il se trouve plus par ici. Voilà donc les différences. Allez, on va voir ce qu'il y a dedans du coup. Donc vous pouvez voir que le téléphone est en français. Donc j'ai installé la ROM de Xiaomi.eu, mais on vous le livre en français avec une ROM globale avec le Play Store préinstallé et la langue française. Donc pas de panique, vous n'aurez rien à faire. Dedans on va retrouver donc un Snapdragon 430 cadencé à 1,4 GHz. Voilà ici. Donc avec Android 6.0 et la version de MIUI 8. Voilà. Pour le Redmi 4, comme je vous le disais au début, donc il n'existe qu'une seule version, donc celle avec 2 Go de RAM et 16 Go de stockage interne.
Dedans, vous retrouverez donc aussi une batterie de 4100 mAh, donc la batterie n'est pas amovible. Donc elle vous permettra de tenir une journée largement et 2 jours largement aussi, enfin selon votre utilisation. Moi avec 2 jours ça tient facilement. Il est disponible en plusieurs couleurs, donc vous avez la version Gold, or, donc c'est celle que je vous présente aujourd'hui, donc avec la face Gold et le dos aussi en or. Vous avez la version gris, donc un gris foncé derrière avec la face avant noire, en haut et en bas. Et vous avez la version aussi donc argent, donc c'est ou silver, donc gris clair derrière avec la face avant blanche. Voilà. Donc comme je vous le disais, le téléphone est vraiment très bien fini. Vous pouvez voir aussi donc que donc les bords sont biseautés et que l'écran est légèrement incurvé sur ses bords. Et ça fait plutôt classe pour un téléphone d'entrée de gamme. Allez, on va découvrir ensemble donc les vidéos, voir ce que ça vaut. Donc. Voilà, donc pour le 720p, ça passe très bien. Voilà, donc là même sur le 1080p ça passe très bien, les couleurs sont belles, pas autant que sur la version Prime, mais c'est assez satisfaisant aussi quand même sur ce téléphone. Allez, voilà donc pour la vidéo, on va passer maintenant donc à la musique. Hop. Voilà, donc le son c'est pareil, il passe vraiment très bien. Donc voilà, c'est un Xiaomi, donc quand le volume est assez haut, en fait, le son a tendance à être un peu criard et assez aigu, mais bon, c'est un téléphone d'entrée de gamme, donc il faut l'excuser. Allez, on va voir les photos maintenant. Donc c'est le même capteur que sur le Prime. Donc sur le Prime, il faisait des superbes photos, donc ça devrait être pareil. Voilà, donc le capteur réagit plutôt bien. Donc c'est assez sombre là à la maison actuellement. Vous voyez, on va aller voir ce que ça vaut maintenant. On accepte. Hop. Voilà, donc là c'est assez sombre. Sur la photo, il y a pas de ou très peu de bruit en fait. Ouais. Donc le rendu est plutôt pas mal. Voilà. On va en voir une autre. Hop, si j'y arrive. Hop. Ouais, donc là c'est pareil, le détail est vraiment très présent, très peu de bruit et il y a très peu de flou aussi, donc c'est vraiment un bon capteur photo pour un téléphone de ce type. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant donc ce qui vaut sur Antutu. Voilà, donc là on peut s'apercevoir que voilà, donc c'est un petit score en fait, donc 43 000, donc 43 009 pardon. Donc c'est un petit score, mais comme je vous le dis, donc c'est un téléphone d'entrée de gamme. Voilà, il faut l'excuser. Par rapport au prix, ce qu'il fait, c'est assez satisfaisant. Donc il se trouve 51e, donc en dessous un Meizu M3 et en dessous un Xiaomi Mi 4S. Voilà. Donc pour info, le Prime il se retrouvait donc bon là ils l'ont mis 48e, il se retrouvait 47e, donc en dessous un iPhone 5S et au-dessus un Vivo X9. Voilà. Allez, maintenant on va voir donc ce que ça vaut niveau jeu. Allez. Donc voilà, le temps de lancer le jeu, je vais vous faire voir donc un peu plus en détail le téléphone. Donc
Vraiment très bien fini, très bien assemblé hein, ce téléphone. Donc vous pouvez voir qu'il y a une petite bande de caoutchouc là derrière qui finit le téléphone. Voilà. Donc entre le Prime et celui-là, en fait, les bandes de caoutchouc sont pas exactement au même endroit. Donc il n'est pas fini exactement de la même façon, mais la qualité de finition et d'assemblage est là. Donc pas de souci, c'est du Xiaomi. On est habitué. Voilà, donc je vous ferai une petite vidéo aussi de comparaison entre les deux téléphones. Donc ça arrivera bientôt. Hop. Allez, c'est parti. Voilà, donc le jeu réagit bien. C'est pas aussi fluide que sur le Prime, mais il réagit bien quand même pour un jeu aussi gourmand en fait. Voilà, donc c'est un téléphone qui n'a pas vocation au jeu à la base, hein, donc c'est plutôt pas mal il s'en sort plutôt pas mal. Hop. Voilà. Voilà, donc on a fait le tour de ce téléphone. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude à venir nous contacter donc, sur la page Facebook de Xiaomi France, sur le blog de Xiaomi France ou encore sur notre page YouTube de Xiaomi France. On essaiera de vous y répondre le plus rapidement possible. Si vous avez des questions, des questions je vous l'ai déjà dit, mais si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pareil, donc n'hésitez pas à visiter donc, le site de la protection d'écran.com, donc c'est le site de notre partenaire. Voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine, salut!